Après-demain, il y a la 8e et dernière journée de Ligue des Champions. Quelle campagne de Ligue des Champions pour l'instant. Et j'ai vraiment personnellement bien aimé cette phase de groupe de Ligue des Champions qui est, je trouve, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, beaucoup plus agréable que l'année dernière. L'année dernière, on avait galéré jusqu'au bout. Moi, je vais pas vous mentir, l'année dernière, même à la mi-temps du 7e match, donc contre Manchester City, on avait bien peur, surtout quand City commence à gagner 2-0. Tu te dis, putain, tu vas pas jouer la Ligue des Champions cette année. En plus, il n'y a même pas d'Europa League, il n'y aura rien. Et au final, c'était bien fini, comme on le sait tous, on a fini par gagner la Ligue des Champions. Mais cette année, déjà 3-4e match, tu sais que tu es qualifié. Ça commence avec un 4-0 contre l'Atalanta. Voilà, tu annonces ta couleur. Voilà, ensuite, ça va très très bien jusqu'au match contre le FC Barcelone où là tout s'est bien passé. Ensuite, tu as eu la défaite malheureusement contre le Bayern de Munich qui était ton premier gros match test de l'année, parce que moi je vous le dis honnêtement, le match contre le Barça c'était pas pour moi un énorme match. Euh, voilà, c'était pas un match test cette année. Euh, et ensuite, il y a eu quelques petits déboires, avec notamment l'égalité contre l'Athletic Bilbao. Et ensuite, ce qui était vraiment dérangeant, c'est la semaine dernière, la défaite contre le Sporting Portugal. Bref, en tout cas, on va voir tous les enjeux, que ce soit pour le Paris Saint-Germain et aussi pour les autres clubs. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà. Si vous connaissez pas, Footix Parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos sur le Paris Saint-Germain pour ne rien rater des news du Paris Saint-Germain. Je vous fais une petite parenthèse, d'habitude je ne le fais pas trop en début de vidéo. N'hésitez pas à liker, vous partager et commenter, ça me fait super plaisir. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça me fait plaisir. Chaque like, chaque abonnement, chaque commentaire fait tout le temps hyper plaisir. Ça me refait carrément ma journée. Sachez qu'un like et un commentaire, ça peut me refaire ma journée. Je suis heureux pour la journée. Bref, passons tout de suite à la vidéo, j'arrête de vous embêter. Donc, on s'était laissé la semaine dernière sur la Ligue des Champions avec un Paris Saint-Germain qui est arrivé 6ème avec un mauvais résultat contre le Sporting Portugal. Et surtout, le gros problème, c'est que la semaine prochaine, la semaine prochaine, je parle pour la semaine dernière, mais dans 2 jours, tu affrontes Newcastle qui est aussi à 13 points. C'est une équipe qui est bien en jambes dans cette Ligue des Champions, qui a autant de points que toi, qui a la même différence de but que toi, et ça veut pas rien dire. Mais à l'inverse, Newcastle, faut dire ce qui est dans cette Ligue des Champions. Je vous ai fait une vidéo aussi pour voir où en était Newcastle dans sa saison. N'hésitez pas à aller la regarder. Newcastle n'a pas réussi à battre de grosses équipes en Ligue des Champions cette saison et même en Première Ligue, à part une victoire contre Manchester City. 2-1, où c'était le Manchester City un petit peu en crise. Donc, pour moi, le Paris Saint-Germain devrait gagner, notamment. En plus, c'est à domicile, c'est pas à Saint James Park. Donc, c'est à domicile. À voir un petit peu le 11 demain. De toute façon, je vais vous faire un avant-match. Avec ce qui devrait être normalement, on devrait avoir déjà plus d'informations sur la composition, même si on sait qu'avec Luis Enrique, la composition arrive à la dernière minute, donc c'est pas un jour avant que tu vas en savoir plus sur la composition. Mais voilà, bon, de toute façon, on va vous en parler un peu plus, mais en gros, gagner ce match, bon, normalement, si tu gagnes ce match, t'es à peu près sûr d'être dans le top 8, surtout que t'es le club du top 8 avec la meilleure différence de but. Il faudrait vraiment que ça soit vraiment un truc de dingue. Il faudrait qu'en gros, que dans tous ces clubs-là, tous les clubs gagnent et avec un score énorme, enfin un score beaucoup plus gros que le tien. Donc 16 points, c'est sûr et certain. En plus, même les clubs devant, parce que tu passeras à 16 points. 16 points, pour moi, c'est sûr et certain. T'es dans le top 8. Je dirais même que je pense que tu vas peut-être bien aller rejoindre top 5, top 4. À voir un petit peu les matchs de chacune des équipes. Mais ce top 4 pourrait faire du bien au PSG. Parce que mine de rien, ensuite, tu pourrais t'éviter des problèmes. Dans le sens où, personnellement, j'aimerais bien ne pas avoir affronté que ce soit le Bayern ou Arsenal, les deux équipes les plus en forme, même si je pense, c'est un avis personnel, je pense qu'Arsenal ne va pas durer comme ça toute la saison. Mais le Bayern, moi personnellement, je pense qu'ils vont aller au bout. C'est mes petits favoris cette année. Je pense vous faire aussi une vidéo pour vous faire un petit peu mes pronos au moment où on verra les 16e et les 8e. Ça pourrait être intéressant. Bref, ça serait pas mal d'éviter ces équipes, en tout cas jusqu'aux demi-finales. Ça pourrait être plus intéressant, par exemple, je sais pas moi, de tomber. Bon là, ça fait déjà peur, tu vois, tomber en 8e contre l'Atlético ou contre City, commence déjà à faire peur.
Il y a des gros clubs, mais par exemple, je sais pas, moi, tomber contre un Atalanta ou Inter, je pense que c'est envisageable. Un match dans ce carré-là, ça pourrait être intéressant. Après, tout va changer, hein. Tout va changer. Moi, quand j'entends le commentateur, là, je sais pas si vous regardez les matchs sur Canal+, commenter dès la 5e journée, il nous commentait déjà les résultats en mode là, le Paris Saint-Germain pourrait, s'il reste à cette place, affronter Dortmund. Super, il reste trois journées, mon coco, tout va changer. Comme on a vu l'année dernière, tout a échangé dès la dernière journée, je dirais même dès la dernière minute. Euh, donc voilà, tu pourrais t'éviter des gros clubs, et en plus de ça, tu as aussi le truc de toujours être à domicile euh, lors du match retour, qui est un gros point, qui est une nouveauté de cette saison de Ligue des Champions. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le top 2 aurait vraiment été super, mais bon, on verra. Ensuite, je vais voir un petit peu tous les matchs euh, de tous ceux qui ont 13 points, donc pour moi, tous les clubs qui potentiellement peuvent battre le Paris Saint-Germain. Déjà, il y a le Barça. Pour moi, le Barça, bon, on sait qu'ils ont une charge assez facile. Le Barça va battre euh, cette équipe. Le Barça, je vous dis cette équipe parce que je sais pas comment ça se dit. Voilà, je suis honnête avec vous. Copenhague, je sais que c'est Copenhague, mais Copenhagen, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez comment ça se dit. Bref, le Barça va avoir ses 16 points et va battre Copenhague, même si Copenhague, ça va être du sérieux parce qu'ils ont besoin de ces points-là pour se qualifier. Donc à voir, mais bon, voilà. Donc c'est une première potentielle équipe qui pourrait dépasser. Concernant Chelsea, qui est aussi à 13 points, eux, ils vont tomber contre Naples. Naples qui aussi a besoin de ses points, parce que Naples ne va pas se qualifier. Ça m'étonnerait qu'en plus, à l'extérieur, Chelsea réussisse à battre Naples. Moi, sur ce match-là, je vois bien une égalité ou une victoire de Naples, mais voilà. Je vois pas Chelsea battre, donc je pense pas que Chelsea va réussir à dépasser le PSG, en tout cas sur ce match-là. Ensuite, un match important, même s'ils sont un peu derrière, c'est Dortmund contre l'Inter. L'Inter qui avait vraiment très très bien commencé, mais qui avait affronté que des petites équipes. Ensuite, ils ont joué contre l'Atlético Madrid, Liverpool et Arsenal. Ils ont perdu leurs 3 matchs, donc leurs 3 gros matchs. Ça, honnêtement, c'est un match où tout peut se passer. Pour moi, c'est pas 2 grosses écuries européennes, même si l'Inter a fait 2 finales sur les 3 dernières années. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend de ton tirage, ça dépend de beaucoup de choses, mais pour moi, voilà. C'est moins des grosses équipes que d'autres qui peuvent être dans ce classement-là, donc je me fais pas trop d'inquiétude, même s'il pourrait dépasser le Paris Saint-Germain si le Paris Saint-Germain ne gagne pas son match contre Newcastle demain. Ensuite, et eux par contre je pense qu'ils vont être dérangeants, c'est l'Athletic Club contre le Sporting Portugal. Je pense que le Sporting Portugal va battre l'Athletic Club, pardon, même si l'Athletic Club doit gagner des points. Ils doivent essayer au moins d'avoir une égalité, même si je pense qu'une égalité ne passera pas. Mais vu ce qu'a montré le Sporting Portugal lors de cette Ligue des Champions, ça m'étonnerait pas qu'ils réussissent à battre l'Athletic Club, et donc ça serait fou, ça serait le Sporting Portugal dans le top 8 de Ligue des Champions, une plus petite équipe qui n'est même pas premier de la Liga portugaise. Ce serait simplement fou. Ensuite, Manchester City qui, mine de rien, joue gros sur ce dernier match, parce que l'année dernière, ils n'étaient pas passés. On te rappelle dans le match dans les matchs éliminatoires disons 16e de finale contre le Real Madrid. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient envie d'y retourner. Ils jouent donc contre Galatasaray qui normalement a sécurisé déjà sa qualification. Je pense que Manchester City va battre Galatasaray, car Galatasaray, honnêtement, je pense qu'ils se voient déjà qualifiés. Ça fait longtemps qu'ils sont qualifiés, hein. Ils ont enchaîné 3 défaites, Union Saint-Gilloise, Monaco, et ensuite une égalité contre l'Atlético Madrid. Ça m'étonnerait que Manchester City fasse l'impasse. En plus, ils sont sur 2 défaites de suite. Ils sont sur 2 défaites de suite, excusez-moi. Voilà, une en Ligue des Champions. Ah non, ils ont gagné en première ligue ce week-end, mais ils étaient sur 2 défaites de suite. Là, je pense qu'ils ont à cœur de se racheter, et je pense qu'ils vont gagner ce match en mettant leur équipe type. Ensuite, une autre équipe qui fait peur, même si c'est une petite équipe, je veux dire dans le classement, c'est l'Atalanta. L'Atalanta qui rencontre l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise qui n'a plus rien à jouer, soyons honnêtes. 9 points en ayant moins 10 de différence de but. Je pense que même eux, ils le savent, ils n'ont plus rien à jouer. Et donc l'Atalanta qui pourrait avoir 16 points, qui pourrait embêter le PSG si le PSG fait égalité. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment gagner, parce que je pense que dans toutes ces équipes-là, il y a bien 3-4 équipes qui vont gagner.
Et donc c'est 16 points, c'est vraiment 16 points obligatoires pour rester dans ce top 8. Même si un top 8 serait sûr et certain. Ensuite, comme autre gros match pareil, une équipe qui pourrait bien nous embêter, c'est Atlético Madrid qui joue contre Bodo Glimt. Bon, certes, Bodo Glimt, la semaine dernière, ils ont battu euh, miraculeusement, même si au vu de ce qui s'est passé dans le match, c'était pas un miracle, mais voilà, personne ne les attendait là. Ils ont battu Manchester City, je pense pas qu'ils vont refaire l'exploit, je pense que l'Atlético Madrid aura aussi 16 points, et donc il ne faut pas se mettre une balle dans le pied, surtout que l'Atlético Madrid peut faire un gros score et donc monter dans le classement grâce à ça. Parce que tous les points vont compter et je pense que là, entre le 8e et le 9e, ça se jouera la différence de but. Donc heureusement que le PSG a plus 10 de différence de but, mais il ne faut pas se faire avoir. Ensuite, je vous ai mis un match en plus parce que c'est le match de Marseille. Marseille qui joue contre Bruges, Marseille qui joue clairement sa qualification parce que c'est un concurrent direct. Si Bruges bat Marseille, Bruges passe devant Marseille et si et il y a dans tous ces clubs-là, enfin bref, s'il y en a 4 qui font un meilleur résultat que Marseille, 4-5, Marseille n'est pas en Ligue des Champions. Donc, Marseille doit essayer d'accrocher absolument son égalité. Je pense que c'est accessible pour les joueurs marseillais, surtout qui sont plutôt en forme. Euh, Honnêtement, c'est une bonne équipe de Marseille. J'aime pas le dire, mais c'est une bonne équipe de Marseille. Et voilà, je pense que c'est un peu tous les gros enjeux, en tout cas de la Ligue des Champions pour cette semaine. Vous, est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain va réussir à rentrer dans ce top 8? Et au début, j'allais dire se qualifier, mais c'est sûr et certain qu'on va réussir à se qualifier, en tout cas pour les 16e. Mais est-ce qu'on va réussir à se qualifier déjà directement pour les 8e? Moi, je pense que oui. Je pense que le Paris Saint-Germain va battre Newcastle. De toute façon, je vais vous faire un avant-match demain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao ciao les gars.